Professeur Max. De tout temps, les poètes ont chanté l'amour. S'il est une partie du corps qui est impactée par l'amour, c'est bien notre âme, donc notre cerveau. Quels sont les effets de l'amour sur notre corps? Qu'est-ce qui pousse un homme à s'unir à une femme? Ou à un autre homme? Ou à une chèvre pour s'épanouir? Hashtag non-discrimination, tous les goûts sont dans la nature, vive le vivre ensemble. Trop souvent, les femmes nous accusent par exemple, nous les hommes, de ne penser qu'avec notre bip. Outre la vulgarité de cette affirmation, c'est totalement faux. Nous pensons, nous les hommes, avec notre tête. Et c'est bien là le problème. Nous avons tous des fantasmes. Mais les femmes aussi. Quand elles cherchent un amant, elles veulent un lion, un tigre. Puis, elles veulent un père pour leurs enfants. Et c'est là que le bas blesse, car Dame Nature est formelle. L'un des rares mâles qui assume pleinement et toujours ses responsabilités de père, c'est le pingouin. Alors j'avais pris une petite playlist spéciale Saint-Valentin, mais à cause du timing, nous l'avons coupé, c'est dommage. Ça allait de Orelsan à Rammstein, ça c'est du stimuli auditif, mais on n'a plus le temps donc. Alors Rammstein, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des troubadours et ménestrels d'outre-Rhin qui pratiquent le métal lourd. Pourtant, c'est bien Richard de Witt, celui qui chantait « Je l'ai rêvé si fort que j'en ai foutu partout ». Vous vous souvenez de cette chanson? Ouais. Eh bien, il a été... Oui, enfin, je l'ai un peu retravaillé. Il a été arrêté en 2015 pour pédophilie, au même moment où Jean-Luc Lahaye était condamné pour corruption de mineurs. Depuis le documentaire de TMC du 31 janvier dernier, on apprend même que Claude... Oui, c'est scientifique, on est au labo des savoirs, cher ami. On apprend même que Claude François, lors d'une interview à la télé belge, déclara que les femmes au-dessus de 18 ans ne l'intéressaient pas. Oh non, pas Clo-Clo, si. D'ailleurs, la mère de sa fille cachée n'avait que 15 ans lorsqu'elle a accouché. Une info confirmée à la une de Paris Match la semaine dernière. On a moins envie d'écouter tout de suite. Ah oui, c'est vrai. Ça n'a pas la même saveur. Alors, en tout cas, pour les 40 ans de sa mort, il est gâté, Clo-Clo. Il a inventé la crise de la quarantaine post-mortem. Quel talent, quel génie. Finalement, avec le recul historique, on s'aperçoit que dans les années 70 et 80, la plupart des chanteurs bien coiffés, bien propres sur eux, au physique avenant, tiré à 4 épingles, eh ben, ces gens-là étaient pour la plupart des pourritures pédophiles. Le comble, c'est que le sulfureux Serge Gainsbourg, Gainsbar le dégueu, le mal rasé, était visiblement le seul à avoir une sexualité épanouie et respectueuse de la légalité. Moralité en amour, méfiez-vous des physiques trop beaux. Ouais, je sais de quoi je parle. Quand j'étais adolescent, au siècle dernier, j'avais des grosses lunettes, des culs de bouteille comme on dit. Et là, je peux vous dire que c'est pas l'amour qui avait des conséquences sur mon corps, mais ma gueule qui entravait gravement le concept de l'amour. Mais tout ça, c'est du passé. D'ailleurs, quand j'avais 17 ans, les filles fantasmaient sur Philippe des To Be Free. Ah, vous vous souvenez de ça? Non, je suis le seul vieil. Je suis le seul vieillard autour de cette table, pardon. Eh ben, le Philippe, il est mort en 2009 d'un arrêt cardiaque, dis donc. À l'âge de 35 ans, comme Mozart. Et moi, avec ma gueule, je suis toujours là. Et en plus, je porte des lentilles de contact. Il y a une justice. L'amour des parents a aussi des conséquences essentielles sur le physique des enfants. Prenons le cas d'Arnold Schwarzenegger et de Nicolas Sarkozy. Vous connaissez tous évidemment, ils ont été méprisés par leur père. Selon Arnold Schwarzenegger, son père le considérait comme un faible, une larve. C'est d'ailleurs pour prouver à son père qu'il avait tort qu'Arnold Schwarzenegger est devenu le culturiste le plus récompensé de l'histoire récente. Oh, ça doit être terrible d'être méprisé par son papa. Surtout que celui d'Arnold Schwarzenegger était un authentique militant nazi autrichien pur jus. Bonjour l'ambiance. Quant à Sarkozy, selon l'ouvrage de la journaliste Émilie Lanaise, Même les politiques ont un père, aux éditions Stock, eh bien, Paul Sarkozy, le père de l'ex-président, lui aurait déclaré à propos du départ de Cécilia « Moi, aucune femme ne m'a jamais quitté. » Et bim. Bonjour l'ambiance. Eh bien, ouais. On comprend mieux les tics nerveux de l'ancien président. Les voies de l'amour sont impénétrables. Tenez, moi je m'occupe d'handicapés mentaux. Des adultes, hein. Non, pas en tant que psychiatre, mais plutôt comme chauffeur de minibus. Je vois d'ici les mauvaises langues qui vont dire « Ah bah tu parles d'un professeur, eh oh, j'ai une maîtrise de langue étrangère. Et j'ai vu Vol au-dessus d'un nid de coucou en VO, ok ?» Waouh. Ouais. Eh ben l'an dernier, pour la Saint-Valentin, sur mes 8 passagers, figurez-vous que les 3/4 étaient en couple à se faire des mamours, des câlins. Oh, c'est pas mignon. Ah bah j'avais pas l'air con, moi. Moi, l'adulte, normal, sans handicap, j'étais le célibataire, je leur tenais la chandelle, quoi.
Ceci dit, l'amour peut même provoquer la mort. Une conséquence fâcheuse pour le corps. Qu'est-ce qui est jaune et qui fait du mal? C'est Jonathan Daval. Tu l'as compris, ça? Vous avez certainement entendu parler d'Alexia, cette joggeuse qu'on croyait assassinée par un rôdeur. Elle a en fait été accidentellement étranglée, puis accidentellement jetée dans un terrain vague, puis accidentellement brûlée. La fille qui a pas de bol, vraiment. C'était son mari le coupable, un gentil garçon, qui a joué la comédie quand même devant la France entière pendant 3 mois. Mais qui a dit que le cinéma français était mort? Ouais, ma femme, c'était mon oxygène, beuh. Attendez, après l'avoir étouffé, il lui rend publiquement hommage en l'appelant son oxygène. En voilà un qui manque pas d'air. Il découvrira bientôt les joies de la mixité sociale dans des douches carcérales, où enfin ses larmes seront sincères. Tu peux rire, Victor, hein, je vois que tu te retiens. Il est parti en fou rire. On n'a plus de technicien. À l'inverse, la mort peut susciter l'amour. La preuve avec Charles Manson, le gourou, violeur, tueur en série, raciste, fan de musique pop. À 83 ans, il s'était marié en prison à une jolie jeune femme admiratrice de son œuvre. Ah, le côté bad boy rebelle, c'est vrai que ça plaît aux jeunes femmes. Hein. Ouais, l'esprit nous cause bien des tourments en amour. Surtout quand tu réalises que les handicapés mentaux, et même les vieux tueurs en série s'en sortent mieux que toi après la jante féminine, quoi. Monde de merde. Excusez-moi. Je ne vais pas terminer ma chronique avec ces déchets non recyclables, mais par une citation de Serge Gainsbourg, dans les années 60, qui résume bien les effets de l'amour sur le corps, et vice-versa. Si j'avais été plus joli garçon, je serais mort d'épuisement à l'heure actuelle. Alors, tout le monde ne parle pas le Gainsbourg, donc je précise, je traduis. Si j'avais été joli garçon, je serais mort d'épuisement à l'heure actuelle. Voilà, bonsoir.